Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule d'histoire qui va reprendre tout ce que l'on a déjà vu sur Louis XIV et sur son règne. Commençons tout d'abord par son enfance. Louis XIV est né en 1638. Son père est le roi Louis XIII qui a succédé à Henri IV dont on a déjà parlé en classe. Louis XIV devient roi quelques mois avant d'avoir 5 ans. Il est donc beaucoup trop jeune pour gouverner. Le début de son règne commence donc par une période de régence. La régence, c'est lorsqu'un adulte prend la place d'un roi qui est trop petit, en attendant que ce dernier soit assez grand pour gouverner. La régence de Louis XIV est assurée par sa maman, Anne d'Autriche, qui se fait aider par le cardinal Mazarin, qui était ministre sous Louis XIII. Louis et ses proches vivent alors dans le palais royal du Louvre, qui est devenu un musée aujourd'hui. Cette régence correspond à une période où le peuple manifeste son mécontentement. Les bourgeois, les Parisiens se révoltent régulièrement contre le pouvoir royal. C'est la période que l'on appelle la Fronde. Louis et ses proches sont alors obligés de fuir plusieurs fois et de quitter Paris pour se réfugier dans un autre palais royal, celui de Saint-Germain-en-Laye, comme on l'avait vu dans ce document. Intéressons-nous maintenant au règne de Louis XIV. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de prendre le pouvoir seul. Très marqué par la Fronde et les événements de son enfance, il veut tout décider tout seul. Il veut être le maître absolu. C'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. Et on qualifie cette monarchie absolue de droit divin, car il pense que son pouvoir vient de Dieu, comme il nous l'explique ici dans ses mémoires. Louis XIV s'applique ensuite à montrer qu'il a tous les pouvoirs pour ne plus être contesté. Pour cela, il choisit tout d'abord pour emblème le soleil. C'est pour ça qu'on le surnomme le roi soleil. Il se fait également représenter par Hyacinthe Rigaud, peintre de Louis XIV, avec de nombreux symboles. Souvenez-vous de ce portrait dans lequel Louis XIV porte le manteau du sacre, fait en hermine et avec les fleurs de lys pour montrer le pouvoir royal. On observe également la couronne, là aussi, symbole du pouvoir royal. Louis XIV est représenté avec le sceptre pour montrer son pouvoir politique, la main de justice pour montrer le pouvoir judiciaire, l'épée de Charlemagne pour montrer le pouvoir militaire, et le collier de l'ordre du Saint-Esprit pour montrer le pouvoir religieux. Louis XIV veut vraiment montrer que tous les pouvoirs sont entre ses mains. C'est lui qui décide de tout. Afin de montrer son pouvoir, Louis XIV fait également de nombreuses constructions. Craignant toujours les révoltes, comme celles qu'il a connues pendant son enfance, et ne voulant pas rester vivre à Paris, qui lui rappelle trop de mauvais souvenirs, il fait construire un nouveau château, à Versailles, là où son père avait déjà un pavillon de chasse. Louis XIV veut là encore montrer sa puissance et son pouvoir. Et le château de Versailles est immense. Il compte 2300 pièces. La galerie des glaces, que l'on a étudiée en histoire des arts par exemple, est une pièce longue de 73 mètres qui a 17 grandes fenêtres et 357 miroirs. Elle était destinée à éblouir les visiteurs de Louis XIV. Louis XIV voulait vraiment en mettre plein la vue, montrer que seul lui était capable d'avoir des choses aussi belles. En 1882, Louis XIV s'installe alors dans ce palais avec sa cour. Je vous rappelle que la cour, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans l'entourage direct du roi. Il fait vivre avec lui des personnes riches et influentes, afin de les avoir à proximité et de pouvoir les surveiller. Les historiens estiment à environ 10 000 courtisans, c'est-à-dire 10 000 personnes de la cour, sous Louis XIV, et chacun souhaitait se faire remarquer par le roi pour obtenir ses faveurs. Les journées du roi étaient très codifiées et se ressemblaient toutes comme nous l'avons vu dans un des textes lus en classe, qui est rangé dans votre classeur. Louis XIV aimait aussi donner de grandes fêtes, des bals dans la galerie des glaces, là encore pour montrer son pouvoir. De nombreux artistes vivaient à la cour, comme le compositeur Lully, le poète Jean de La Fontaine, Molière, un auteur de pièces de théâtre, ou encore Charles Lebrun,
peintre et décorateur. Created using Powtoon.